Bonjour tout le monde, content d'être ici avec vous aujourd'hui en présentiel. Aujourd'hui, on m'a demandé un petit peu de mettre en lumière une pratique là, au niveau de la valorisation qu'on fait chez nous au niveau de la biomasse. On est à un niveau de valorisation qui est territorial, local. On s'attaque surtout à la chauffe des bâtiments institutionnels au niveau de notre modèle, au niveau de la biomasse sous forme de plaquettes. Donc, la présentation, j'ai mis de trouver le truc. Je vais vous présenter un petit peu qui on est, un petit peu l'historique de tout ça, nos réalisations, puis un petit peu le modèle d'affaires, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a développé comme connaissances au fil du temps. Donc, en gros, la coopérative forestière, on est en quelque sorte un entrepreneur général qui fait de l'exploitation forestière pour la grappe industrielle Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, une quinzaine d'industriels. On faisait déjà de l'exploitation en forêt. On a aussi une scierie qui nous appartient. Là, on est dans les composantes de palettes, du sciage du tram exclusivement. Et on a développé la filiale biomasse avec Énergie CFM qui est dédiée à la gestion et la vente d'énergie à partir de biomasse forestière provenant des opérations de la coopérative. Nos engagements, on est une entreprise, oui, à but lucratif, mais avec un volet quand même social très important. Pour nous, notre valeur première, c'est nos membres qui sont nos travailleurs. On a un engagement, on est très enraciné au niveau de la communauté. On a donc des objectifs régionaux de valorisation, de diversification et qui nous amènent vers ces filiales-là. Donc, on a été créé en 1994. On a fait le tournant au niveau de la biomasse en 2006 avec Énergie CFM qui a été créée. On a débuté, les premiers balbutiements étaient beaucoup autour de la sécurisation, répondre à toutes les questions autour de l'approvisionnement en forêt. Comment est-ce qu'on fait ça? On y va comment? Quel impact on va avoir aussi au niveau de l'environnement? Quoi les coûts qu'on va avoir pour amener de la ressource à des projets? On a donc débuté un laboratoire rural là, qui s'est déroulé sur 5 ans, de 2008 à 2013. En 2009, on a vraiment fait le saut avec le premier projet, qui est l'implantation de la chaufferie à l'hôpital d'Amqui, qui a été une vitrine qui a été présentée de nombreuses fois, que je représente encore un petit peu aujourd'hui. On a dû faire en 2009 des achats d'installation pour faire un site de conditionnement et de transformation à Sainte-Florence. Présentement, aujourd'hui, on a 2 chaufferies qui nous appartiennent, pour lesquelles on est propriétaire-opérateur pour des clients qui ont des besoins. On gère 3 chaufferies et on approvisionne cette chaufferie dans les environs de la Matapédia, toujours en circuit court. On parle d'un rayon d'environ 100 km maximum. Dans la Matapédia, juste pour faire un topo, aujourd'hui, on a un petit peu plus d'une douzaine de bâtiments là, de chaufferie au niveau institutionnel qui ont été implantés. La totalité là, pour convertir des systèmes mazout, propane qui étaient installés au niveau de la région. Donc, c'est l'ensemble, c'est des projets de conversion. On parle pour nous environ de 5800 tonnes là, de biomasse conditionnée, qui est notre volume d'affaires présentement au niveau de nos 7 clients qu'on approvisionne. De par les années, on a développé un petit peu une gamme d'offres de services à 3 niveaux. Je vais vous les décliner un petit peu aujourd'hui. Le premier niveau, ben, on s'est positionné comme un approvisionnement de biomasse. Donc, la coopérative approvisionne, sécurise pour un client utilisateur qui a fait un projet dans le processus. Un bel exemple, la ville de Cozaspal avec un réseau qui compte 7 bâtiments, en tout. On a un contrat d'approvisionnement avec la ville pour les sécuriser. À un autre niveau, on va un petit peu plus loin, on va aller jusqu'à la gestion de la chaufferie. Donc, c'est le modèle de l'hôpital d'Amqui pour lequel le propriétaire du bâtiment est le C3S aujourd'hui. Et là, Énergie CFM, avec ses équipes, vient faire toute la gestion, l'entretien, l'opération au niveau de la chaufferie pour simplifier puis répondre aux besoins qu'avait ce projet-là. La coopérative fournit toujours et sécurise au niveau de la biomasse. De par les années, on est un petit peu plus loin aussi avec l'expertise, les connaissances qu'on a été chercher.
Aujourd'hui, on fait un peu comme Hydro-Québec peut faire avec l'électricité. On va prendre des ententes, on va faire un clé en main avec un client. Un bel exemple, c'est le Sorex qui a fait une belle présentation tout à l'heure, pour lequel on est propriétaire de la chaufferie. On a fait une entente au kilowattheure finalement sur une tarification annuelle pour produire la chaleur qui pour le bâtiment du Sorex. Donc, Énergie CFM est propriétaire, gère la chaufferie avec ses équipes et la coopérative toujours fait l'approvisionnement et on fait une espèce de clé en main en quelque sorte. Aujourd'hui, on offre un peu au niveau de l'échelle matapédienne l'ensemble de ces modèles d'affaires-là, tout dépendant des projets ou des besoins que représentent là, les clients utilisateurs. Donc, le premier modèle d'affaires, ben, c'est ça, ça a été un petit peu les bases qui ont permis d'aller plus loin après ça en exercice. C'est de bâtir des chaînes d'approvisionnement qui te permettaient de garantir autant un prix au niveau économique qui permettait une faisabilité de substituer un projet. Et il fallait à travers ça, il y a eu nombre d'études à travers le laboratoire rural. On a fait des études, entre autres, avec FP Innovation, avec Ressources naturelles Canada, au niveau où on était partenaire dans des études sur autant les techniques pour aller chercher de la fibre, les coûts d'opération, les effets sur la qualité des sols, toutes les études aller jusqu'au conditionnement de la biomasse. Entre autres, on a fait des études avec le Sorex dans le but d'avoir de la connaissance pour avoir des chaînes d'approvisionnement soutenables, répondre aux besoins. Comment est-ce qu'on fait pour partir de la ressource qui est en forêt? On s'entend, la ressource, on a intégré la récolte de biomasse à l'intérieur de la récolte qui se faisait déjà pour les opérations forestières en forêt, pour la grappe industrielle, et d'amener une plaquette de bois finalement qui était intéressante pour le besoin de la chaufferie. On va en venir. Chaque chaufferie a quand même un besoin spécifique. Chaque appareil, de par sa configuration, même si c'est une chaudière biomasse de 1 MW, ben, elle peut avoir des caractéristiques qui lui sont propres, qui font en sorte que ça prend des caractéristiques différentes. Donc, il va falloir ajuster au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour arriver à répondre aux exigences de la chaufferie. Donc, l'ensemble des étapes, on a passé par un processus d'apprentissage, d'études pour développer des chaînes d'approvisionnement soutenables pour les besoins des chaufferies. La notion première, c'est toujours de bien répondre aux besoins du client de la chaufferie. Au niveau du normatif, c'est d'arriver avec une biomasse qui est standardisée, qui répond aux propriétés de la chaufferie. Donc, bien entendu, on parle toujours de la granulométrie, la grosseur du matériel, le taux d'humidité qui est très important au niveau des unités de chauffe, le taux de cendre. Les appareils n'ont pas tous les mêmes systèmes d'extraction de la cendre. Les impuretés, les contaminants, des appareils qui sont beaucoup plus sensibles, des chaufferies qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et toujours arriver avec une certaine standardisation pour fournir une valeur calorifique à un produit finalement qui est standardisé. Donc, aujourd'hui, à travers nos 7 clients, on a peut-être développé 3 produits différents qui répondent à des besoins spécifiques de ces projets-là. Les éléments clés à retenir au niveau de l'approvisionnement, ben, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est toujours de s'assurer d'une stabilité à long terme. Donc, nous, on a passé par un processus. On est détenteur de pros, comme M. Pitt a présenté tout à l'heure. On nage dans tout le normatif le réglementaire associé à ça. Au niveau des approvisionnements, il faut prévoir des alternatives. Donc, on a développé plusieurs chaînes d'approvisionnement. On est dans une région, nous, Bas-Saint-Laurent, vallée de la Matapédia, c'est que la forêt est 50% privée, 50% publique. Donc, on a des ententes depuis longue date avec autant la forêt privée que les partenaires de la forêt privée pour avoir diversifié les sources d'approvisionnement. Bien entendu, il faut bien structurer la chaîne d'approvisionnement. Ça prend de l'outillage, ça prend des équipements pour aller en forêt, ça prend des camions planchers mobiles pour faire le transport, ça prend des déchiqueteuses, ça prend un entrepôt. Donc, il faut bien structurer la chaîne d'approvisionnement pour répondre à nos besoins. Le centre de conditionnement devient un élément névralgique aussi pour pouvoir desservir, avoir une plateforme pour desservir nombreux clients. La gestion judicieuse des inventaires. On est en pays nordique, on vit de l'hiver, fait qu'il faut faire des réserves, il
faut conditionner, il faut avoir des réserves de matériel qui est conditionné à un taux d'humidité raisonnable pour les chaufferies. On livre présentement là, du matériel pour des besoins spécifiques de chaufferie à du 20 d'humidité jusqu'à du 35 d'humidité. Donc, la gestion judicieuse des inventaires est importante à ce niveau-là. Le conditionnement, comme je disais, de la biomasse, nous, tout se fait de façon naturelle par du séchage et des périodes de séchage là, et d'entreposage. C'est une étape névralgique pour standardiser surtout le taux d'humidité au niveau de la biomasse. Et on en parlait tout à l'heure, la propreté du matériel, des copeaux, l'ensemble, peu importe la chaîne d'approvisionnement, la propreté des copeaux est très importante. Du matériel, il faut toujours penser qualité pour ne pas amener d'impuretés dans le matériel, essayer d'avoir une standardisation. Donc, je me répète, là, le centre de traitement et de conditionnement de la biomasse, ben nous, c'est une plateforme qu'on a mis en place dès le début. C'est ce qui a permis de faire pousser plein de projets et de par la sécurité, la garantie que pouvait amener un tel site. Si on va à l'autre niveau du modèle d'affaires, la gestion de chaufferie, on s'aperçoit souvent, nous, au niveau de nos projets, on a des projets, on a des clients de 100 kW de capacité jusqu'à 3 MW présentement. On est dans l'institutionnel petit, moyen. Donc, c'est pas tous les clients utilisateurs qui ont la ressource nécessaire pour gérer un boiler. Là. Des chauffeurs de boiler, là, c'est souvent un terme qu'on utilise, mais c'est quand même une spécificité. C'est pas toutes les villes, les municipalités ou les promoteurs qui peuvent avoir accès à ces ressources-là. C'est là où ce que nous, on a mis en place une équipe pour permettre de répondre à ce besoin-là. Donc, toutes les tâches qui sont rattachées à la main-d'œuvre, l'entretien, on est capable aujourd'hui de prendre cette place-là si au niveau du promoteur, il n'y a pas de ressources à ce niveau-là. Donc, c'est un service à la carte, autant au niveau de l'approvisionnement, au niveau de l'opération quotidienne de l'appareil. Il y a différents appareils, comme je disais tout à l'heure, différentes interfaces d'opération. Ça prend un service, quand on fait de la chauffe, ça prend un service de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand on opère, on s'aperçoit, c'est tout le temps dans le temps de Noël puis dans le temps du jour de l'an que les pannes arrivent. Fait que ça prend tout le temps une équipe qui est de garde pour répondre, justement, pour pas qu'on chauffe des centres hospitaliers. Ça serait bête qu'il manque de chauffage. Donc, on a des services de surveillance. On s'occupe de la maintenance des entretiens préventifs, des réparations mineures majeures. Toujours en partenariat avec les équipementiers, bien entendu, puis des entreprises locales là, pour différents services. Le modèle d'affaires, ben, c'est un peu l'hôpital d'Amqui. On a 1,3 MW de deux appareils en puissance. Consommation d'environ 3,7 millions kWh par année. Le modèle, comme je vous disais, c'est Énergie CFM qui en fait la gestion, l'entretien. On fait les réparations mineures majeures. La propriété est détenue par le centre hospitalier. C'est la coopérative qui assure l'approvisionnement. Ça fait maintenant 12 ans qu'on fonctionne là, avec eux de ce côté-là. Au niveau de ce modèle-là, on préconise souvent des ententes un petit peu plus longues, 3 à 5 ans. Au niveau de l'approvisionnement, tout à l'heure, on était de l'ordre d'1 an à 5 ans. On aime avoir des ententes quand même. Là, les clients aiment avoir des ententes plus longues possibles là, pour sécuriser leur approvisionnement. Si on va plus loin au niveau du modèle d'affaires qu'on a développé, ben, c'est le modèle clé en main. Souvent, on fait face à des problématiques où c'est que le promoteur ou le client qui veut faire une chaufferie n'a pas les ressources, a des ressources limitées au niveau du financement, au niveau de la compréhension technique aussi, de faire un choix d'appareil. On choisit-tu la bleue, la verte, la jaune? C'est laquelle qui est la plus appropriée pour mon besoin? On n'a pas non plus les ressources nécessaires pour mener à bien une planification de projet, la construction et l'opération. Donc, ça prend un niveau de connaissance qui est assez intégré là, de l'approvisionnement qui passe par l'entretien, la gestion, dans le but d'avoir une efficience au niveau du coût de chauffage. Ce qu'on s'est rendu compte par des projets qu'on a vu aller dans les dernières années ou dans la dernière décennie, souvent les gens vont compartimenter, ils vont mettre en silo ces éléments-là. On va aller en appel d'offres, par exemple, pour l'approvisionnement. On va prendre le moins cher. On va aller en appel d'offres pour les appareils. Puis on va aller, après ça, on va la gérer à l'interne. Puis on s'aperçoit que c'est des éléments où c'est que les paramètres
ne correspondent pas très bien. L'approvisionnement n'est pas tout à fait designé pour l'appareil. On a été chercher un appareil qui a un besoin plus spécifique, demande un approvisionnement plus spécifique. Ce n'est pas nécessairement le moins cher pour son bon fonctionnement. Fait que le but, c'est d'aller chercher de l'efficience dans l'ensemble des silos, finalement, pour avoir un projet qui va être efficient au niveau de son coût global au niveau 10 kWh de ses coûts de chauffage. Donc, il y a beaucoup de risques financiers, des risques techniques à un tel projet. C'est là où nous, on a développé une certaine connaissance qu'on peut mettre à partenariat avec les promoteurs de ces projets-là. En quelque sorte, c'est un peu ça que j'essaie de résumer ici. C'est facile de dire, on va prendre cette biomasse-là, elle va me coûter 25$ la tonne verte de moins. OK, c'est une chose, on va avoir de quoi qui est moins cher, mais au palais, cette biomasse-là, pour la chauffer de façon efficiente, ben, ça va faire augmenter mon coût d'investissement. Les appareils vont coûter plus cher, il va falloir mettre des systèmes en place qui sont un petit peu plus robustes ou un petit peu plus dimensionnés. Donc là, on va se payer un CAPEX plus haut pour un OPEX plus bas. Même chose, on peut avoir des coûts d'entretien aussi, tout dépendant du choix de l'appareil ou du choix de la biomasse. Elle est moins chère, mais elle peut amener des coûts d'entretien plus hauts aussi. Fait qu'au final, on pense sauver à ce niveau-là, mais finalement, ça leur paye en double sur l'autre côté. Donc, l'idée, c'est d'intégrer quand on fait des projets, c'est d'intégrer l'approche pour ne pas travailler en silo au niveau des aspects de production. Donc, c'est d'essayer de décloisonner. J'amène un petit peu un exemple ici. Là, pour optimiser le coût d'énergie, il faut autant au niveau des coûts de CAPEX puis des coûts d'OPEX, essayer d'aller chercher finalement l'efficience le plus possible et d'optimiser notre coût pour être le plus efficace possible par rapport à l'objectif où est-ce qu'on veut se rendre. Donc, des avantages d'un modèle clé en main comme lequel on propose pour certains clients, il y a une dilution de risque associée au projet. Il y a une certaine intégration verticale du projet pour répondre à l'ensemble. Le but, c'est d'arriver avec un coût le moins cher possible, bien entendu, au client. Il y a une certaine efficience, optimisation des coûts. Pour arriver avec une certaine efficience, optimisation des coûts, le but, c'est de stabiliser le coût aussi à travers le temps. Si on arrive avec des majeurs après 5-6 ans, ben là, on n'atteint pas nos objectifs de coût de chauffage. L'idée aussi, ce qui est intéressant qu'un projet clé en main, c'est qu'on a tout de suite une tarification au premier kilowattheure, on a déjà une tarification qui est fixée, qui est stable. Donc, il y a une économie potentielle pour le client au premier kilowattheure de chauffe. Ça permet de mieux utiliser les ressources financières aussi, puis de mieux développer les opérations quand c'est compliqué d'aller dans ce volet-là pour un promoteur. Il n'y a pas les ressources pour le faire. On permet de simplifier tout ça. Il y a toujours, dans ce qu'on a développé à travers les années, il y a du partenariat possible aussi pour optimiser le projet au niveau du modèle d'affaires, de la propriété des équipements, tout ça. Un élément important, c'est d'aller vers des ententes à long terme pour sécuriser les deux parties dans cet élément-là. Un bel exemple, comme je vous disais, c'est le Sorex. C'est pas un gros bâtiment. On parle de 100 kW pour lequel on est propriétaire. En conclusion, la biomasse forestière résiduelle, c'est un combustible qui permet de fabriquer à un coût énergétique très faible et stable. On est indépendant des marchés internationaux. On est local. Réduction des émissions des polluants, consommation fossile. On facilite la création d'emplois locaux. C'est un beau vecteur local de développement du territoire. L'idée, c'est de s'associer avec des spécialistes respectueux de l'environnement, par exemple une coopérative forestière locale qui est très implantée au niveau de la région, qui a à cœur la région. Je crois que la filiale biomasse est mature au niveau de la chauffe institutionnelle. Il y a des belles possibilités. Je pense que c'est applicable pour la Gaspésie. Fait que c'est important d'exprimer notre volonté pour aller plus loin avec c'est un beau projet de développement de territoire. Je crois que c'est accessible pour la Gaspésie. Merci beaucoup.